Le film Contes idéaux. Chapitre 3. Quand Franco et Vidal se rencontrent et donnent suite à ce hasard par un dîner chez Maud. Tiens Franco, tu es à Paris? Cassé, comment estás? Mais oui, et toi? Tu viens souvent ici? Pour ainsi dire jamais. Et toi? Ben non, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Phénomène paranormal. C'est ici précisément que nous sommes rencontrés. C'est étrange. Mais non. Mais non, c'est tout à fait normal. Notre trajectoire ordinaire ne se rencontrant pas, c'est dans l'extraordinaire que se situe notre point d'intersection. Et voilà. Évidemment, habituellement leurs chemins ne se rencontrent pas. Ça m'amuserait de penser, de définir quelles sont les chances que nous avions de nous rencontrer en, disons, 2 mois. Et tu crois que c'est possible? C'est une question d'information et de traitement de l'information. D'abord, encore faut-il que l'information existe. Mais tu t'intéresses à la mathématique? Un philosophe a de plus en plus besoin de connaître les mathématiques. Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Et c'est par là que Pascal est prodigieusement moderne. Le métaphysicien et le mathématicien ne font qu'un. Mais Pascal, mais je suis étonné. Mais je suis en train de les relire en ce moment. C'est pas possible ou pas? Pascal, Vidal, ce texte est extrêmement actuel. Je suis persuadé de me trouver dans une situation pascalienne. Mais hypothèse A, la vie sociale et toute action est dénuée de sens. Hypothèse B, tout ça est doté de sens. Je suis pas sûr de que l'hypothèse B a plus de chances d'être vraie que l'hypothèse A, mais je dois parier pour l'hypothèse B parce que c'est la seule manière que j'ai de vivre. La probabilité est faible, mais les gains est infini. Maud et Franco se rencontrent tout juste. Vidal a insisté pour que Franco se joigne à eux. Tu sais qu'elle appartient à une grande famille de libres penseurs. Tiens bon, j'ai que 2 verres, tiens. Merci. Maud, la croyance telle qu'on l'a pratiquée chez vous, c'est encore la religion. Je le sais bien, mais j'ai le droit de choisir cette religion plutôt que les autres. Je suis fidèle parce que j'y crois. On peut être fidèle à rien. Ce n'est pas rien, c'est juste une manière plus libre d'envisager les problèmes. Avec beaucoup de principes d'ailleurs. Oh, ça va avec ton baratin. Hein. Ne sois pas vulgaire, ça ne va tellement pas. Je n'aime pas les filles sans problème. Parce que tu n'es pas normal, tu devrais aller te faire psychanalyser. Idiote. D'ailleurs, j'ai des problèmes. De vrais problèmes. Sinon, si nous passions à table. Ben oui. Pendant que la rancune amoureuse s'exprime dans un échange sans but, Franco vide les verres en silence, la tête au loin. Tu pourrais me dire s'il y a une référence précise aux mathématiques dans le texte de Pascal sur Paris? Partout où est l'infini, il n'y a point d'infinité de hasard de perte contre celui de gain. Il n'y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé de jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie. Etc. Mais l'expérience mathématique pour Pascal est toujours infinie. À moins que la probabilité ne soit nulle, puisque l'infini multiplié par 0 est égal à 0. Pour quelqu'un qui n'y croit pas, les arguments ne vont rien. Mais si tu crois un tant soit peu, elle redevient infinie. Oui. Alors il faut parier. Ouais. S'il y a probabilité de que les gains soient infinis. C'est ce que tu crois, pourtant tu ne paries pas. Tu te hasardes, tu renonces à rien. Mais aussi, il y a des choses auxquelles je renonce.
pas de Bordeaux. Les Bordeaux n'est pas un jeu. Pourquoi renoncer? Au nom de quoi? C'est ça que je déteste les paris, l'idée d'échange, d'acheter les billets comme la loterie. Je ne renonce. Sauf à ceux qui me détournent du vrai. Disons, choisir alors. Il faut bien choisir entre ton fini et l'infini. Quand je choisis les Bordeaux, je ne les fais pas contre le monde. Hein, quand je capte les règles, je ne les fais pas contre... Quand je souris, les gens n'est pas là. T'es pathétique. Tu vois là tes cartes là, ta vérité. Elle est là? Elle existe ta réalité là? C'est de la merde! Les cartes, ce sont des représentations vraies. Mais C'est long pour moi, Vidal. Ouais. Mais tu ne vis qu'en représentation. Non. Au moins, en tout cas, autrefois, tu vivais comme ça. Non, Vidal, non. Tu sais, quand je l'ai connu, il ne décrochait pas un mot. Mais Vidal, tu racontes n'importe quoi, Vidal. Ah non. Non. C'est pas ma nature. C'est vrai? Allez. Je n'ai pas avoir été renfermé dans plusieurs moments de ma vie. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Bon, je vais pas vous raconter tous les moments de ma vie, hein. On va peut-être penser à partir, non? Je sais pas. T'es un peu bourré là. Entre lui et la borrachera, quelle tristesse, hein. Bah vas-y, ramène-le. Non, c'est pas lui qui me ramènerait, ça sera toi, hein. Vidal? Pardon, je dois rentrer. Désolé. Il vient une heure où le partage se clôt en un mot. Ce soir-là, chacun regagne son lit en silence, qu'il soit au salon ou dans une chambre isolée.